C'est un plaisir, un privilège pour moi de m'associer à cette solennité d'hommage à la performance d'un cadre qui s'est distingué pendant des années par sa détermination, son assiduité au travail. Je veux parler du docteur Jean-Patrick Alfred. Quand il a reçu le Maillet en 2015, directeur de l'UPE, devenu après UEP, on ne pouvait s'imaginer qu'il aurait une trajectoire aussi productive et aussi brillante. Grâce à son engagement, son professionnalisme, il a pu insuffler au sein de l'équipe de l'UPE d'abord et l'UEP ensuite, cette dynamique qui a permis de situer le débat de la santé au centre des priorités. Il s'est fait un devoir de prioriser les statistiques sanitaires, les statistiques de service, pour pouvoir aider à la haute direction dans la prise de décision objective et, je dirais, positive pour le bien-être de la population. Son parcours de 2015 à nos jours est marqué par cette volonté de faire les choses avec le sens de l'art. Il y a dans, je dirais, ce professionnalisme une recherche d'excellence et surtout une recherche de la perfection. Perfection non seulement dans les données chiffrées, mais perfectionnement au niveau de la qualité de ces données, tant au point de vue de la promptitude que de la complétude. Il nous a permis d'avoir une vision très nette des données statistiques en santé quand il s'est investi de façon, je dirais, résolue dans le montage du SISNU, qui est devenu cette plateforme qui regroupe les différentes informations collectées à travers les différentes entités du ministère et aussi au niveau des agences qui œuvrent dans le domaine de la santé à travers le pays. À la dernière assemblée qui s'était tenue à Washington, il a reçu la distinction. Cette distinction, c'est non seulement un prix, mais c'était, je dirais, une récompense à ses efforts soutenus dans la fourniture de données probantes pour orienter les décisions. Recevoir le prix de l'OPS en gestion et leadership dans le domaine des services de santé 2024 a été pour moi un honneur immense. À travers cette distinction, j'ai vu non pas l'aboutissement d'un parcours personnel, mais l'accomplissement d'un effort collectif. Ce prix appartient à toutes celles et ceux qui, souvent dans l'ombre, portent le fardeau de la santé publique en Haïti. Il s'adresse aux membres de l'unité d'études et de programmation, au personnel du ministère de la Santé publique et de la population, aux directeurs centraux, départementaux, médecins, infirmières, pharmaciens, aux anciens et anciennes ministres de la Santé publique et de la population, directeurs généraux, aux partenaires techniques et financiers et à tous ces anonymes qui parfois, au péril de leur vie, continuent de servir avec une abnégation exemplaire. Cette récompense est une victoire commune, mais elle est aussi un appel à continuer, car dans les circonstances que traverse notre pays, ce prix n'est qu'une étape. Il nous rappelle que l'effort ne saurait faiblir, que le combat pour une santé universelle, juste et accessible doit se poursuivre avec la même vigueur, la même exigence morale. Aujourd'hui, voilà un exemple simple de ce que vaut la continuité dans les bonnes actions.
car je ne saurais passer sous silence le précédent ministre de la Santé, Dr Alex Larsen, qui avait proposé ma candidature pour le prix de l'OPS. Merci d'avoir osé, Dr Larsen. Nous évoluons dans un contexte tragique où le courage est mis à l'épreuve. La crise sécuritaire a frappé les plus vulnérables. Elle a contraint des médecins à l'exil. Elle a réduit des familles au silence, parfois au désespoir. Et pourtant, malgré tout, il nous revient d'agir. Car si l'histoire d'Haïti nous enseigne une chose, c'est que la dignité humaine ne se négocie pas. Il nous faut poursuivre ce travail pour garantir, en dépit des obstacles, que chacun puisse jouir du droit fondamental à la santé. Nos défis sont immenses. L'insécurité qui immobilise nos soignants, la pénurie de matériel, le manque criant de ressources humaines et financières. Notre système de santé demeure loin des objectifs de la couverture universelle. L'accès à des soins de qualité, la protection contre les risques financiers et la réduction de l'exposition aux menaces sanitaires restent des idéaux inachevés. Mais il n'y a pas de place pour le renoncement. Quand les moyens manquent, il faut réinventer nos méthodes, mobiliser nos savoirs, optimiser nos ressources, innover sans relâche. Voilà les leviers d'un changement nécessaire.